Bonjour à vous amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à vous dans votre lecture des énergies pour la période du printemps 2020. Donc cette fois-ci je me procède un petit peu différemment. Je me concentre surtout plutôt sur les énergies qui vont s'étaler sur pratiquement 3 mois, donc les énergies de saison. Et je vais revenir vers vous au fur et à mesure pour les mois, pour vraiment avec des petits tirages, voilà, pour compléter. Ça va être tout simplement un supplément d'informations et on va traiter bien entendu les demandes voilà, concernant des questions particulières. Mais les guidances de la saison du printemps vont être vraiment les guidances en tout cas principales pour vous sur ces mois-là. Donc le tirage, comme vous le savez, ça va être valable pour votre ascendant, si vous êtes Sagittaire aussi également, et votre lune, si vous êtes Sagittaire, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, sur les mois à venir, parce que c'est une énergie qui va s'étaler, c'est une projection sur les 3 mois à venir. Donc il est tout à fait possible pour certains Sagittaires, vous n'allez pas vous trouver à 100% dans les messages maintenant, dans les médias, mais en cours de route, plus tard, ça va donner beaucoup plus de sens pour vous. Donc vraiment, c'est une guidance pour les 3 mois. N'hésitez pas vraiment à aller revenir sur cette vidéo durant les 3 mois à venir pour vous. Alors, c'est parti, amis Sagittaires, on va voir ici ce qui va sortir pour vous durant cette période-là. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour demander un petit peu quelles seront les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous traverser durant cette période-là. Alors, on a la carte voyage. Donc ici, il est question de déplacement, de changement de peut-être de lieu de résidence, d'un voyage ici d'affaires ou voyage peut-être aussi touristique, mais on est bien sur une énergie de mouvement ici. On peut me parler peut-être d'un lien avec l'étranger, hein, pour certains, soit dans le relationnel, dans les activités, en rapport avec la famille. On peut me parler surtout aussi d'un désir là, d'évasion, d'un désir de changer quelque chose, d'un désir aussi peut-être de découvrir d'autres régions, d'autres pays, d'autres cultures aussi également pour certains Sagittaires. En tout cas, on est bien sur un mouvement, soit désiré, soit tout simplement un mouvement qui va être mis en place. Et on voit ici que certains d'entre vous, certains Sagittaires, vous allez rentrer dans une période de planification, une période vraiment si vous voulez, peut-être dans laquelle vous allez vraiment là passer à l'action, mettre certaines choses en place. Si par exemple là ici on est sur un déménagement, changement de lieu de résidence, changement peut-être aussi dans le lieu de travail ou dans la carrière, vous voyez, un changement dans le relationnel aussi également. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui va se concrétiser dans ce sens, soit grâce à vous, parce que c'est vous, là, ici, qui êtes l'auteur de ce changement-là, soit tout simplement, il va y avoir un changement dans votre vie qui va initier peut-être une autre série de changements que vous allez un petit peu, j'ai l'impression, maîtriser avec cette carte-là. Donc on est bien sur la maîtrise aujourd'hui des choses, avec la stratégie, donc on planifie, si vous voulez, on se projette sur le passé, peut-être il y a de l'argent à mettre à côté, il y a un investissement à faire, donc on est bien ici sur une préparation pour quelque chose qui est à venir pour vous, et là c'est vous qui êtes le maître derrière tout ça. On me dit que certains Sagittaires, vous êtes invités à tout simplement exprimer votre appréciation. Appréciation des choses, appréciation potentiellement de certains changements positifs dans votre vie. Peut-être là vous le faites, mais pour certains Sagittaires, ici on vous demande d'être dans la gratitude. D'accord? Dans la gratitude par rapport à ce qui est positif, par rapport à ce qui est bien dans votre vie. Parce que même si on galère, même s'il y a des choses qui n'allaient pas, même si voilà, il y a beaucoup de négativité dans notre vie, il y a toujours quelque chose de positif que par exemple les autres n'ont pas. Et là, on vous dit, amis Sagittaire, peut-être aujourd'hui, vous êtes tellement dans l'impulsion, vous voulez tellement changer une situation qui vous ne convient pas aujourd'hui, que peut-être vous oubliez un petit peu les choses qui sont très belles dans votre vie, tout simplement. Vous voyez, et c'est une nature humaine, hein, il n'y a rien de... on va pas se juger ici, c'est tout à fait la nature humaine, mais là, aujourd'hui, les guides et les cartes vous disent tout simplement que c'est bien vraiment de se concentrer sur ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Faites-le, lancez-vous. Vous avez aujourd'hui en tout cas les énergies qui sont favorables, les énergies qui travaillent avec vous dans ce sens-là. Par contre, n'oubliez pas vraiment d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Parce que là, je sens que certains Sagittaires, on est dans le ras-le-bol en fait, d'accord? On est un petit peu dans
surtout là pour les personnes qui demandent ou qui veulent absolument un changement de situation. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, là, vous êtes un petit peu, si vous voulez, euh, dans des énergies, peut-être là, vous en avez marre, vous ne voulez pas rester là où vous êtes, peut-être aussi vous êtes entouré un petit peu de certaines négativités, et ce qui fait que peut-être vous vous concentrez trop sur la négativité et sur ce qui manque dans votre vie. Au lieu, là, peut-être, il va falloir un petit peu tourner la tête, tourner le regard plutôt vers quelque chose que vous avez déjà, d'accord, que les autres aussi n'ont pas, et que sur cette chose-là, on vous invite un petit peu de rester dans la gratitude. Voilà. Alors, on continue avec le tarot des anges. On va voir un petit peu ce qui ressort aussi également. Allez, la période du printemps pour les Sagittaires. Ascendant et lune en Sagittaire également. Alors, le 9 d'air ici. Donc, oui, c'est ce que je disais, on a vraiment besoin là de changer quelque chose. Il y a certains Sagittaires là ici, on a l'impression que euh, peut-être là, vous êtes un petit peu trop dans votre mental. Vous êtes aussi en train de gérer certaines peurs, certaines déceptions. Moi, je pense que là, ici, un message pour vous, si vous êtes trop dans la négativité, surtout là, si vous attendiez, entre guillemets, au pire dans une situation, dans une relation, dans quelque chose, dans un domaine en particulier dans votre vie, eh ben, vous risquez de le manifester. Vous risquez vraiment d'attirer ce pire-là, entre guillemets, pour vous. D'accord? Donc là, c'est une invitation un petit peu de surmonter votre mental. C'est peut-être un changement d'air va vous faire un petit peu du bien. Peut-être ici un besoin de se reposer, un besoin de se régénérer un petit peu, de régénérer un petit peu les énergies autour de vous, un besoin de se concentrer sur de la positivité dans votre vie. Vous voyez, là, on vous dit, moi je sens que certains Sagittaires, peut-être là, vous avez des troubles de sommeil. D'accord? Peut-être pour certains ici, vous avez du mal à trouver la tranquillité d'esprit. C'est peut-être une énergie du passé ici, un passé récent. On va voir en tout cas, on continue. Voilà, enfin franchement, bon, j'adore ce qui sort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez, ça c'est une énergie carrément entre guillemets toxique. On peut pas continuer comme ça. On peut pas trop rester dans, voyez, un petit peu se pourrir la vie parce qu'on a peur ou parce qu'on est trop dans la négativité ou parce que, vous voyez, on s'attend au pire. Par exemple, on a peur de l'abandon, on a peur de la pauvreté, on a peur des maladies, on a peur, vous voyez, on se crée carrément des scénarios et on les revit dans la tête encore et encore. C'est peut-être des schémas un petit peu répétitifs là qui viennent et qui surgissent peut-être voilà à cause de vos peurs. Et par rapport à cela, voyez le mot-clé, la libération. La libération. Il y a un besoin là ici primordial de changer quelque chose, de vous libérer de certaines énergies, potentiellement aussi pourquoi pas de certaines personnes pour vous. Et là on vous dit avec la carte de la libération, une phase ou une situation va connaître son dénouement. Il va y avoir une transformation que vous allez vivre, peut-être une transformation au niveau de la conscience pour vous. Et là, on vous dit, il faut accepter un changement. On vous dit clairement, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez, là, je pense que certains Sagittaires, vous êtes trop dans l'inquiétude, peut-être par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui, ou par rapport à quelque chose que vous venez de rater, ou vous risquez de rater. Par contre, là, on vous dit, libérez-vous de ces énergies, libérez-vous de cette toxicité, libérez-vous de ce qui se passe un petit peu dans votre mental, parce que ça vous épuise, ça épuise votre énergie, ça vous draine, effectivement. Et là, on vous dit, lâchez prise et laissez les choses se faire d'une manière naturelle. On vous dit clairement, il y a quelque chose qui va se dénouer. Il y a quelque chose qui va se dénouer et qui va vous libérer. Donc là, ne soyez pas trop dans le mental. Laissez les choses se faire naturellement. D'accord? Donc surtout là, si vous êtes dans une période un petit peu anxiogène, dans une période de stress, où vous faites peut-être trop d'idées par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, là on vous dit, respirez.
respirez, parce que là, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. En plus, là, c'est un arcane majeur, hein, ça, c'est beaucoup plus important que cette carte-là. En plus, ça vient avec, donc ça veut dire que, eh ben, on va avoir un changement de situation, un changement vraiment d'une situation qui va vous permettre un petit peu de prendre votre envol. Et on le voit avec la carte voyage, hein, cette dame-là, ce qu'elle fait, c'est que elle retourne le dos à une situation, vous voyez, elle est dans le lâcher-prise, elle laisse quelque chose derrière elle et elle se prépare pour quelque chose de nouveau. Soit c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une envie véritable de votre côté, eh ben, de changer, de vous libérer, de vous faire sortir peut-être de certains schémas un petit peu toxiques dans votre vie, soit clairement là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans ce sens. Et là, on vous dit clairement voilà, laissez les choses se faire, laissez les choses se faire naturellement, respirez et voyez, là, on vous invite un petit peu tout simplement à vous protéger surtout, hein, et à protéger comme ce que vous laissez pénétrer votre énergie, d'accord? Parce que si, par exemple, là, pour une raison X, eh ben, on se fait des idées, on n'arrive pas à dormir la nuit, on répète des scénarios sans cesse au niveau, enfin, dans votre tête, eh ben, c'est que franchement, là, on s'étouffe soi-même. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit, vous avez la possibilité de vous libérer de tout ça. Vraiment. Il y a un besoin de changement de perspective ici. C'est ce que je vois chez les Sagittaires, pardon. Et moi, je pense que ça va venir, hein, ça va venir, parce que soit là, c'est parce que vous allez travailler là-dessus, soit parce que tout simplement, il y a quelque chose qui va se passer durant cette période-là, qui va vous aider un petit peu, qui va vous pousser à cette énergie de libération. Un deuxième arcane majeur qui saute pour vous, l'impératrice, et c'est une arcane très positive. D'ailleurs, là, ici, dans le dos, on a un autre arcane majeur, on a la roue de fortune, donc le retour de la chance, le changement de scénario, le changement de situation. La roue, elle tourne pour vous, donc on est bien sur une énergie de transition, de libération, on va passer à autre chose. Avec la carte de l'impératrice, ici on est clairement sur des énergies d'abondance. D'accord? D'abondance. Vous voyez, on passe d'une énergie de manque, d'une énergie de peur, d'une énergie peut-être de sacrifice pour certains, une énergie de limitation, une énergie là où vraiment on n'est pas top, voire même au niveau des énergies, de notre vitalité, et on passe vraiment vers quelque chose là de plus juste, de plus abondant, de plus positif. On vous dit que vous allez pouvoir réaliser certains rêves. D'accord? Vous pouvez aussi voir certains rêves se réalisent. On voit pourquoi, parce que là ici, vous êtes déjà en train de travailler là-dessus. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous allez travailler sur votre loi d'attraction, sur la manifestation, vous voyez. Vous allez pouvoir un petit peu, peut-être pour certains, utiliser certaines techniques de développement personnel pour évoluer dans votre vie, pour passer d'un cap à un autre cap plutôt positif. On vous dit de prendre soin de vous. D'accord? De prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie et aussi de prendre soin des personnes autour de vous, les personnes qui comptent pour vous également. Là, clairement, au dos, on vous dit la chance vous sourit. Hein. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter ici. Allez, on va ranger tout ça et on va voir maintenant avec le Normand ce qui se passe. Qu'est-ce qui pourrait se passer durant cette période-là pour vous, amis Sagittaires. Alors, c'est parti. Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire, printemps 2020. Donc, c'est une énergie qui va s'étaler de la fin du mois de mars jusqu'à pratiquement le 20-21 juin 2020. Allez, pour les Sagittaires. Alors, on a du mouvement. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent, peut-être aussi des visites de certaines personnes. En tout cas, ça bouge. Hein. On voit bien que ça bouge là, ici. Ouais. Ça bouge, il y a quelque chose qui est en route pour vous, d'accord? Peut-être aussi du chemin à faire. En tout cas, peut-être il y a des nouvelles qui sont en route pour vous. Peut-être aussi, il y a des personnes hein, qui vont venir vers vous, clairement, là. Potentiellement, peut-être quelque chose que vous attendiez ou peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est peut-être quelque chose qui va faire un petit peu l'effet surprise pour vous. Mais là, on a du mouvement. On a du mouvement ici dans la situation. Alors là ici on a du mouvement qui peut toucher les affaires, qui peut toucher le travail indépendant, qui peut toucher aussi l'argent, vos finances. On peut parler ici pour certains Sagittaires, vous allez peut-être, pourquoi pas, avoir une deuxième source d'argent.
Peut-être vous attendiez des nouvelles importantes dans ce sens-là, des confirmations, peut-être des nouvelles officielles. Alors ici, on parle des discussions, du pourparler, des discussions importantes, des nouvelles qui peuvent être écrites ou à voix vive. Hein. On peut me parler ici d'un couple aussi également, des choix à faire concernant peut-être, pourquoi pas, l'argent, l'investissement pour un couple. Oui, donc il y a un changement ici. Hein. On est bien sur une énergie de changement. Changement concernant un couple, changement dans les finances aussi également. Donc changement pour le positif, d'après ce que je vois moi ici. Alors on continue, j'ai le travail ici au dos. Donc ça pourrait aussi concerner le travail. Alors ici, j'ai un homme. Un homme peut-être aussi un homme en couple. Un homme ici qui est sur le point de prendre des décisions. Il est bien bloqué par rapport à des décisions à prendre là. Mais on voit que ça ne va pas rester, ça ne va pas continuer. Parce que là, on prend son envol. Peut-être on attend des réponses, on attend des choses officielles pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre des décisions. Là, ici, on parle vraiment d'une situation sentimentale concernant un couple. On parle d'un homme qui est en couple, un homme dans une relation sentimentale. D'accord? On peut parler ici d'un choix à faire pour trancher, pour transformer quelque chose, pour mettre fin aussi à quelque chose. Vous voyez, j'ai la transformation, j'ai un renouveau ici. Alors, bon, encore une carte de mouvement, encore une carte de déplacement, de changement. Il y a des voyages ici à prévoir. Peut-être des voyages à deux, des voyages dans l'affaire, concernant les affaires. Il y a une situation qui bouge lentement mais sûrement. En plus, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui va faire un petit peu peut-être accélérer la situation. Alors, là, on est bien sur des énergies d'un renouveau. On est bien sur des énergies vraiment d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui pourrait se terminer pour laisser place à autre chose, hein, d'accord? On peut me parler ici, peut-être, pourquoi pas, d'une situation qui pourrait concerner, voire même deux hommes. Pas uniquement un homme, en tout cas deux personnes. Peut-être un choix à faire entre deux personnes dans le cœur, dans les sentiments, pour certains. On peut me parler ici, je vois qu'il y a quelque chose qui se termine pour un homme dans le cœur et il y a quelque chose aussi qui démarre en même temps. Alors, soit ici une réconciliation concernant la même personne, suite peut-être à un retour de la communication. Là, ici, la communication, elle pourrait être très émouvante. Donc voilà, on peut pleurer, on peut avoir des émotions, vous voyez, il y a des montées des émotions aussi également. Et de l'autre côté, voilà, on pourrait discuter, vider le sac, parler pour vraiment rebondir. Pour rebondir et pour considérer, pourquoi pas, une seconde chance. Mais on voit que si on n'est plus bloqué, ça bouge, ça commence à tourner. Et indépendamment de la décision, du choix qu'on va faire, clairement, là, on a envie de se diriger vers un renouveau. Soit ici, tout simplement, il y a un homme qui a aujourd'hui, un homme ou une femme, hein, donc là, si vous êtes concerné, je vous laisse ici vous placer là où vous voulez, parce que là, vu que c'est un tirage général, donc ça pourrait être une femme, ça pourrait être aussi un homme. En tout cas ici, ce qu'on me dit, c'est que pour cette personne-là, il y a quelque chose peut-être de nouveau dans le cœur. On peut me parler d'une nouvelle relation. Donc on peut mettre fin à quelque chose pour certains, pour démarrer une nouvelle relation de l'autre côté. D'accord, ici on a vraiment beaucoup de possibilités dans le cœur, hein, d'après ce que je vois. Et c'est peut-être ici la raison derrière laquelle on est bloqué par un choix. Il y a un choix ici qu'on a vraiment du mal à faire. Peut-être un choix parce que c'est lourd, ça, on peut me parler ici d'un choix, si vous voulez, dur à faire, mais c'est inévitable. C'est inévitable, d'accord? Éventuellement, on va devoir faire un choix. C'est peut-être aujourd'hui, c'est très émouvant, c'est très lourd, mais finalement, ça va se faire. En tout cas, je vois cette personne-là, aujourd'hui, elle est bloquée, mais elle va le faire, elle va le faire. Peut-être, ça va prendre un petit peu beaucoup de temps que prévu, mais on va le faire. Parce que là, le renouveau, il est là. D'accord? En tout cas, on est bien sur une énergie de changement là ici. Hein. Il y a beaucoup de changements pour vous, amis Sagittaires, sur cette période-là. Un changement dans les finances.
D'accord, peut-être ici grâce à un héritage, grâce peut-être à un divorce, hein, et là peut-être il y a une pension alimentaire, il y a quelque chose, il y a un partage de biens, il y a peut-être des nouvelles officielles dans ce sens-là, il y a peut-être un verdict carrément, soit peut-être ici, voilà, il y a tout simplement un héritage, il y a quelque chose ici. Il y a pu avoir une situation dans laquelle il y avait de l'argent bloqué quelque part, concernant un homme ou pour un homme, mais je vois qu'il va y avoir ici, grâce à la discussion, grâce à des nouvelles que vous allez apprendre, on peut ici trouver des solutions. On peut vraiment partir sur une autre piste, sur une nouvelle piste. Mais là, une chose est sûre, c'est qu'on ne sera pas bloqué. Il y a des énergies qui sont bloquées pour un moment, mais moi je pense que ce blocage-là, ça va engendrer quelque part une transformation, un renouveau dans la situation, dans ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit quelque chose qui touche vraiment ici les finances ou le cœur. Parce que pour l'instant, j'ai deux domaines importants ici qui sortent, et l'un à côté de l'autre. Donc on peut parler des finances, un travail indépendant, comme on peut parler du cœur ici, les relations. Dans les deux, je vois quelque chose qui se termine et quelque chose qui prend place pour le mieux là. Voilà, on est certain que c'est un démarrage, c'est quelque chose de nouveau, d'accord, mais on est bien sur une nouvelle piste, plus légère, plus. Moi, je pense que là, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de plus juste pour vous, même malgré les tracas, malgré les blocages, malgré peut-être aussi les tensions. Alors, on peut me parler ici d'une grossesse. On peut me parler d'une possibilité de grossesse. Peut-être là, au bout d'un moment, ça n'a pas été évident de tomber enceinte pour certaines Sagittaires ici, voire même certains couples. Mais là, je pense qu'on a clairement ici la possibilité vraiment en tout cas, de porter un enfant. Auparavant, peut-être ça n'a pas été possible. D'accord? On peut me parler ici, peut-être pour certains, d'une aide ou de quelque chose à faire par rapport aux hormones. Peut-être ici, il y avait des soins que vous avez fait en tant que couple, tous les deux. Et là, je pense qu'après cette période-là, on peut avoir ici, voilà, des possibilités d'avoir des enfants. Il est tout à fait possible que vous allez apprendre des nouvelles autour de vous. Donc c'est possible que c'est pas quelque chose qui vous touche directement, mais des nouvelles de rupture, des nouvelles de divorce peut-être, des nouvelles peut-être concernant un couple ou deux personnes en amitié, pourquoi pas, qui se séparent. Qu'est-ce que je pourrais voir autre ici? On me parle d'un changement dans l'abondance pour un couple ou pour deux personnes, pour une situation possiblement qui touche un lien de cœur. On est sur peut-être sur un premier plan, pardon, sur l'indécision, sur l'hésitation, sur la confusion, mais on voit après qu'on va être guidé pour une nouvelle direction à prendre, une direction qui va être beaucoup plus riche pour le couple, beaucoup plus signifiante, beaucoup plus positive. Mais je vois de nouvelles relations qui peuvent démarrer, hein. Après une rupture, après la fin d'une relation, il y a quelque chose peut-être ici qui se prépare pour les célibataires. On va le voir après pour le domaine sentimental, mais surtout ici, on est bien sur quelque chose qui prend fin dans le cœur pour laisser place à autre chose de l'autre côté. Allez, on va voir ici pour les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire pour la période du printemps. Qu'est-ce qu'on a ici pour les Sagittaires ? Alors, de l'espoir ici, amis Sagittaires, de l'espoir concernant un homme ou pour un homme. Donc là, ici, on vous invite à rester positive, à garder l'espoir dans une situation. Peut-être aussi à quelque chose qui se passe pour vous avec un homme ou par rapport à un homme qui va vous permettre un petit peu de regagner de l'espoir dans votre vie. Là, on parle de l'épanouissement, de l'éclaircissement d'une situation. Il y a quelque chose qui s'éclore ici, peut-être dans le relationnel ou dans le travail, ou peut-être aussi concernant un foyer, une maison, un déménagement, l'immobilier, peut-être pour certains, un nouveau projet dans l'immobilier pour certains d'entre vous, un projet qui va vous permettre peut-être ici d'avoir confiance en vous-même, de démarrer peut-être du plus belle, mais on est bien sur des énergies de positivité, énergie d'épanouissement, voilà, énergie d'espoir ici. Du coup, en continuant, on va voir de quoi il s'agit. On peut parler d'une relation sentimentale hein, qui pourrait naître ici pour un homme ou avec un homme. Un homme ici, citadin, un homme qui habite dans une grande ville.
Alors, là, j'ai de l'argent également, donc de l'espoir concernant l'argent. De l'argent qui revienne peut-être, hein, peut-être ici, l'argent qu'on vous doit, que vous pouvez finalement avoir durant cette période-là. On va vous rembourser, on va vous donner l'argent qu'on vous doit. Peut-être ici, grâce à un procès réussi, grâce peut-être à l'achat bon, je dirais plutôt la vente hein, d'une maison, d'un bien. Il y a quelque chose ici, il y a vraiment un aspect très positif en rapport avec l'argent. Peut-être ici un projet qui naît, hein, un projet que vous allez mettre en place, peut-être dans une ville ici. J'ai la réussite, j'ai l'espoir, certain en tout cas, par rapport à une situation. Alors, on me parle ici des nouvelles venant d'un homme. Ouais, encore l'espoir. Alors, on peut me parler des projets touchant l'ésotérisme, projets en lien avec l'ésotérisme, la cartomancie, la médiumnité, les énergies pour vous, amis sagittaires, hein, d'accord? C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un que vous connaissez. Peut-être pour certains sagittaires, vous allez vous développer, vous former dans ce domaine-là. D'accord? Peut-être vous voulez mettre quelque chose, des cabines, quelque chose comme ça dans une ville. En tout cas, si c'est le cas, sachez que ça va réussir. Si c'est le cas, vraiment, sachez que ça va réussir. Ouais, j'ai des procès gagnés, hein. J'ai vraiment des procès gagnés. Et on a ici de l'argent à mettre de côté. Peut-être on s'inquiète un petit peu pour l'argent. Peut-être aussi certains sagittaires, vous allez partir dans une période vraiment peut-être d'économie. D'accord, on met de l'argent de côté parce qu'on a envie de s'investir. On a envie peut-être de se lancer dans un nouveau projet. On a envie peut-être de construire hein, ici une maison parce que j'ai des espoirs par rapport à l'immobilier, par rapport à la construction, le foyer, etc. Peut-être ici, donc, moi je vois qu'on va vous donner de l'argent, qu'on va vous récompenser, et c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à un procès qui pourrait être gagnant. Donc vous pouvez porter un procès, vous pouvez peut-être, comme j'ai dit, que je vous ai dit, une situation qui touche un héritage ou un divorce, et qui va vous permettre d'avoir un petit peu de l'argent. Moi je pense que cet argent-là, vous voulez la mettre à côté. Je pense que parce que vous avez un plan, vous avez peut-être des projets futurs à faire avec cet argent-là. C'est peut-être quelque chose que vous voulez mettre de côté aujourd'hui pour pouvoir vous investir dans quelque chose d'autre. On me parle d'un épanouissement qui revient, un équilibre, de belles énergies qui reviennent dans la vie pour vous. Peut-être ici, grâce à votre spiritualité, peut-être ce que vous avez passé, ce que vous avez vécu dans le passé, a pu vous permettre un petit peu d'évoluer, parce qu'on voit ici une évolution, hein, une évolution dans la spiritualité. Il y a quelque chose ici qui pourrait être mis en lumière dans votre vie, quelque chose clairement qui va vous permettre vraiment de regagner de l'espoir dans votre vie, de regagner de l'épanouissement, de retrouver une forme d'harmonie intérieure, d'équilibre aussi également dans votre vie, possiblement dans les finances, pourquoi pas, ou dans le relationnel ici, en rapport avec quelqu'un que vous aimez peut-être. Alors ici, on peut me parler des rencontres. Hein. On peut me parler vraiment des rencontres dans des grandes villes ici, voilà, lors des sorties. On parle de la communication, des échanges amoureux avec un homme si vous êtes l'homme, bon, c'est que voilà, c'est que vous êtes concerné directement. Je vois de l'équilibre ici dans le relationnel qui revient également. Peut-être il y avait une situation auparavant qui vous a énormément stressé, qui vous a bouleversé. Et par rapport à cela, durant la période du printemps, vous allez vraiment regagner votre équilibre. Vous allez retrouver une période de stabilité. Revenir, pardon, à une période de stabilité. Ce qui va vous permettre un petit peu de faire un bonheur et ça va vous faire énormément plaisir, ça c'est sûr. Hein. Là, franchement, on est bien sur un tirage positif. Donc, il y a de l'argent encore qui sort ici comme domaine. Et aussi le domaine vraiment bon, tout ce qui est légal, logiciel. Tout ce qui est légal et juridique. Et aussi le domaine relationnel. Donc, la communication, des nouvelles rencontres, de l'équilibre à retrouver dans la vie, peut-être dans la spiritualité après une période difficile. De l'équilibre dans le financier. Vous allez mettre de l'argent de côté, peut-être de l'argent que vous allez regagner, de l'argent qui va vous être donné peut-être ici. Et moi, je pense que vous allez la mettre à côté parce que vous voulez vous investir dans quelque chose peut-être ici sur le long terme, qui va vous permettre de récolter sur le long terme. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va voir ici le domaine sentimental du coup.
Allez, le domaine sentimental pour les célibataires. Pour les célibataires, couple et triangulaire pour les sagittaires. Alors, peut-être ici, on a des réconciliations avec des amis. Donc, un retour de la communication, on se réconcilie, il y a quelque chose à guérir, ou tout simplement à retravailler sur un lien d'amitié, sur un lien avec quelqu'un que vous aimez. Là, vraiment, j'ai beaucoup d'amour. Hein. J'ai vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance déjà. Peut-être avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être aussi des sentiments que vous ne partagez pas aujourd'hui. Des sentiments que vous gardez pour vous. J'ai des sorties en amitié, des sorties aussi qui vont vous permettre un petit peu de rencontrer de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes ici qui vont vous permettre peut-être de travailler sur quelque chose. Il y a cette idée de guérison ici. Certains sagittaires, vous avez peut-être besoin de vous guérir de quelque chose. On me dit aussi que là, on a la fin heureuse d'une situation. Peut-être la fin ici positive d'un processus de guérison que vous avez fait dans votre vie par rapport à votre vécu jusqu'à maintenant. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui se travaille dans ce sens. Alors, je vais continuer du coup parce que là, j'ai pas mal de messages pour vous. Voilà, donc là, on est bien sur une énergie d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle entre vous et quelqu'un. Hein, quelqu'un qui vous fait, qui vous fait énormément plaisir, hein, je pense. Mais bon, allez, on continue. Alors, bon, il y a pas mal de cartes positives. Hein, d'accord, il y a vraiment pas mal de cartes positives ici, franchement. On va décortiquer tout ça, du coup. Alors, bon, moi je vois des invitations qui viennent pour vous, des invitations pour sortir, des invitations aussi pour rencontrer des personnes. Peut-être vous êtes en train de rencontrer de nouvelles personnes dans le but vraiment de trouver quelqu'un, en tout cas, qui sera plus juste pour vous. Si c'est le cas, je vois que vous allez être attiré par quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir partager de beaux moments. Là, ici, on me dit que vous allez finalement voir ou revoir la vie en rose, amis Sagittaires, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose de beau ici qui se prépare pour vous. Moi, je pense qu'ici, on me parle clairement d'un bonheur secret. D'un bonheur secret, d'un jardin secret aussi, vous voyez, pour certains, même si c'est irrégulier, même si c'est du coup chaud, du coup froid, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, moi je pense que là, vous allez vivre quelque chose, vous allez vivre un lien, c'est peut-être déjà en cours ce lien-là, pour certains, d'accord. Mais moi, je vois que là, ici, il y a de la passion. Il y a vraiment beaucoup de passion qui va revenir. C'est quelque chose que vous avez essayé de travailler tout ce temps-là. C'est peut-être ici, vous avez essayé de guérir quelque chose dans un lien concernant peut-être la fidélité. D'accord? Concernant la loyauté, l'intégrité, on peut parler ici d'une relation sentimentale, d'une relation amicale qui a pu évoluer dans le temps pour devenir quelque chose d'autre. Une relation amoureuse, du coup, ça pourrait être compliqué pour certains au départ. Donc, il y a pu être ici des moments, voilà, là, on était un petit peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Des sentiments qui ont pu être gardés secrets, qu'on n'a pas pu partager finalement. Peut-être parce que l'autre personne, elle ne se montrait pas tout à fait sérieuse comme vous. D'accord, même si, voilà, ça a été une connaissance un petit peu qui date depuis un certain temps. Mais là, je vois qu'il va y avoir un retour du bonheur dans votre vie. Un retour ici, vraiment, là on parle clairement du succès, on parle du bonheur. On parle ici que vous allez pouvoir attirer vers vous le bonheur et le succès, la réussite, grâce à des choix que vous allez faire. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans l'indécision par rapport à quelqu'un. Peut-être cette personne ici, elle vous montre le côté froid plus que le côté chaud. Et c'est peut-être ça vous met en cause. Ça vous permet un petit peu de remettre tout en cause, de questionner peut-être tout, de questionner le lien que vous avez avec cette personne-là. Mais moi, je vois que vous allez, soit vous allez ici vous ouvrir un petit peu plus sur la situation. Et du coup, peut-être vous allez inviter la personne en question à parler, à discuter, à être tout simplement, voyez, carte sur table, franche, parler de tout et de n'importe quoi, dans l'idée vraiment ici de se faire guérir, de guérir la situation, de prendre les leçons, ce qu'il y a à prendre et d'avancer ensemble.
D'accord? Soit ici, c'est que vous allez recevoir une invitation, dans le sens où on va s'ouvrir un petit peu plus avec vous. Et cette ouverture-là va vous permettre un petit peu de travailler carrément dans la situation. C'est peut-être ici, au bout d'un moment, la communication elle n'a pas été au top. Donc il y avait peut-être ici une irrégularité dans les communications. C'est pas peut-être uniquement là, on garde les sentiments pour soi, mais tout à fait possible que les communications n'ont pas été au top. Par contre, si c'est le cas, je vois qu'il va y avoir un retour de cette communication, et moi je pense que ça c'est quelque chose de partagé. Vous voyez ce qu'on me montre là ici, clairement, on me montre qu'il y a des sentiments partagés des deux. Par contre, il y a une personne qui a du mal à les exprimer ou à les faire sortir et à les faire montrer à l'autre personne. J'ai de l'amour, j'ai de l'attirance, j'ai de l'amitié, j'ai un lien ici qui date peut-être depuis un certain moment. Il y a des invitations, il y a des sorties, il y a du pourparler, il y a des choses à partager, mais peut-être il y a une personne aujourd'hui qui fait un petit peu, qui joue un petit peu, si vous voulez, le difficile, d'accord, parce que bon, soit que cette personne, elle a encore quelque chose à travailler, soit peut-être vraiment elle a besoin un petit peu de s'ouvrir un petit peu plus. Et moi, je pense que c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. C'est peut-être ici, c'est une invitation pour vous de d'être un petit peu dans la patience par rapport à cette personne aujourd'hui. Parce que vous voyez, les sentiments, elles sont partagées. L'attirance ici, elle est là. Elle est vraiment là. Même si c'est irrégulier, elle est là. Mais moi, je pense que cette irrégularité, elle vient du fait qu'une personne, peut-être aujourd'hui, elle n'a pas la confiance ou elle n'a pas la possibilité de s'ouvrir pleinement pour une raison X. D'accord? Et durant la période du printemps, je pense que ça va se travailler, soit à deux, soit chacun de vous deux de son côté. Certainement, il va y avoir des choix à faire, même si on les met quelque part en stand-by. Les choix vont devoir être faits ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver l'équilibre, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, trancher dans la lucidité, parce que sinon, si on va avancer comme ça à l'aveuglette, ça fait pas, ça fait aucun bien en fait, ni pour vous ni pour l'autre personne. D'accord? Mais sachez qu'ici, l'éclaircissement va revenir dans la situation. On voit clairement ici qu'on vous dit, vous voyez, même si la personne aujourd'hui, elle se montre très froide ou elle ne se montre pas très sérieuse parce qu'elle a des choses peut-être de son côté que vous ne connaissez pas encore, peut-être elle a besoin de travailler sur quelque chose, elle a besoin de se guérir, là on vous dit clairement, tous les espoirs sont permis. Et il y a encore de la bénédiction là-dessus. Donc moi je pense que là c'est une invitation peut-être un petit peu euh, d'être un petit peu dans l'indulgence, d'être aussi dans la compréhension, d'être aussi dans la patience. D'accord? C'est peut-être, voilà, il va falloir un petit peu s'adapter au rythme de vie de l'autre personne. Parce que là, ici, on me montre qu'il y a une personne qui est très prête déjà, mais l'autre personne, elle est un petit peu encore, voyez, pas encore là. Donc, vous n'êtes pas tous les deux, du coup, dans la même étape d'évolution. Et c'est peut-être ici, c'est une invitation pour accepter vraiment cette différence-là, parce qu'on ne peut pas pousser les autres vraiment à aller dans la même vitesse que vous. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes parcours de vie, on n'a pas tous le même vécu. Vous voyez? Donc là, c'est une invitation à s'adapter au rythme des autres, ou tout simplement c'est l'autre ici qui va devoir s'adapter à votre rythme, à vous. Donc là, c'est à voir, ça dépend de votre situation, de votre cas. Mais sachez ici que l'amour est partagé, l'attirance ici, elle est là, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance entre vous deux, mais il va falloir ici accepter le fait qu'il y a des choses qui doivent se faire en ordre. Il y a un ordre des choses ici, il y a un ton qui est très important dans l'évolution de cette personne-là. Voilà, j'espère que ça vous aide ce message-là. C'est très particulier, mais on voit quand même ici, on n'est pas bloqué. Donc il va falloir tout simplement attendre un petit peu. Allez, on va voir ici quel est le conseil pour vous, pour clôturer le tirage. Le voilà, on a la carte miroir. Alors, on vous dit ici, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Voilà. Je vous relis encore le message. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Donc, n'hésitez pas vraiment à travailler sur ce que vous voulez attirer. Vous voyez, le miroir ici, c'est qu'on reflète effectivement ce qu'on est en train de vivre. Et on reflète, dans le monde physique, on reflète ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur de soi.
Voyez, donc si on est là bien à l'intérieur de soi, et si on est bien à l'intérieur, on est serein, on est équilibré, on sait bien ce qu'on fait, on sait bien ce qu'on veut surtout, ça se reflète automatiquement sur notre vie, sur le monde physique. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aide énormément. Je vous invite à vous partager, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, si vous avez trouvé des messages qui ont pu vous aider également. Sinon, je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.